6h51 à Paris, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec cet accord européen pour plafonner les bonus des banquiers. Oui, un accord obtenu tard dans la nuit à Bruxelles. La principale mesure, limiter le montant des bonus des traders qui ne pourront plus excéder celui de leur salaire ou dans certains cas pourront être égal à 2 fois leur salaire. C'est une mesure unique au monde et qui, vous l'imaginez, ne plaît guère à Londres qui craint pour la compétitivité, pour l'attractivité de la City. La City où les traders peuvent recevoir jusqu'à 10 fois le salaire en bonus, même si depuis le début de la crise financière, vous allez le voir sur ce graphique, ces bonus ont fortement chuté. Or cette loi, et c'est toute sa nouveauté, va rendre cette baisse définitive. Les ministres des 27 vont maintenant devoir se prononcer sur ce texte. Allez, un mot des marchés où l'accalmie semble se confirmer. Des marchés toujours rassurés par les promesses de la Banque centrale américaine, mais aussi par une atténuation des craintes concernant l'Italie. La preuve en est, l'euro regagne du terrain face au dollar, au-dessus du dollar 31, grâce notamment au succès relatif de l'émission de dette italienne à long terme. Le Trésor italien est allé emprunter 4 milliards d'euros à 10 ans. Les prêteurs étaient bien au rendez-vous, même si les taux d'intérêt étaient en hausse à 4,83%. Les bourses asiatiques dans le vert donc ce matin, la bourse de Tokyo en particulier évolue très fortement. Les investisseurs saluent la nomination de Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon. Ce dernier était leur candidat naturel puisqu'il défend une politique de défense de la croissance par la relance monétaire. Enfin, ce mercredi, Wall Street a gagné près de 1,5% grâce à de bons indicateurs et aux propos rassurants de Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale, qui a confirmé, je vous le rappelle, son soutien à la croissance américaine. Une autre nomination importante cette nuit, celle du nouveau secrétaire au Trésor américain. Jack Lew, qui prend la succession de Timothy Geithner. Et sa tâche sera particulièrement difficile puisque Washington n'a plus qu'un jour pour trouver un accord pour établir les comptes publics, faute de quoi le budget 2013 sera amputé de 85 milliards de dollars. Hier encore, Barack Obama a appelé les membres du Congrès à tout faire pour éviter ce scénario. On écoute le président américain. Si vous réfléchissez à ce dont notre économie a besoin en ce moment, en retirer 85 milliards de dollars sur les 6 prochains mois de façon arbitraire, indifférenciée et sans stratégie n'est pas une chose intelligente à faire si nous souhaitons vraiment faire en sorte que la croissance revienne en Amérique, que la classe moyenne prospère et bénéficie de réelles opportunités pour s'élever socialement. Face au scandale du trafic de la viande de cheval, les géants de la distribution tentent de s'organiser, Karina. Oui, le britannique Tesco annonce qu'il va acheter directement sa viande aux producteurs pour limiter les intermédiaires. Les enseignes françaises multiplient elles aussi les annonces pour tenter de rassurer leurs clients. Les précisions de Julien Fanciulli. C'est ici, au Royaume-Uni, qu'est née l'affaire de la viande de cheval. Comme les autres enseignes britanniques, le géant Tesco a été touché et comme beaucoup de magasins, la direction a décidé d'agir. Nous voulons être au plus près du lieu de production de la viande que nous vendons, donc acheter davantage au Royaume-Uni. Acheter au plus près, c'est aussi la nouvelle stratégie des enseignes françaises. En une semaine, les ventes de produits surgelés ont chuté de 21%. Avant, il m'arrivait d'acheter des lasagnes ou des raviolis, c'est fini. D'ici au mois de juillet, Carrefour, Intermarché et Findus devraient certifier sur leurs plats cuisinés que la viande bovine est d'origine française. Nos consommateurs ont besoin d'être informés sur ce qu'ils mangent, où c'est fabriqué, comment c'est produit, par qui c'est produit. Rétablir la confiance en pleine tourmente, d'autant que cette crise est loin d'être terminée. Dernier épisode, de la viande de cheval détectée dans des boulettes de viande Ikea, vendues comme du bœuf. Je trouve ça très surprenant, mais je suis contente d'apprendre que ces produits ne sont pas vendus aujourd'hui. Certains professionnels et politiques veulent aller plus loin et imposer au niveau européen un étiquetage pour détailler la composition des plats cuisinés. Mais Bruxelles ne semble pas prêt à sauter le pas. Actualité des entreprises à présent, c'est en bref et en images. Shell renonce cette année à forer en Alaska. Le géant pétrolier entend ainsi se donner le temps de préparer l'équipement et les navires nécessaires pour ce type de forage. La compagnie qui a investi des milliards dans la région a connu une série de problèmes en 2012. Sa plateforme Kuluk s'est notamment détachée de son navire de remorquage. Shell devrait reprendre ses activités dans l'Arctique l'an prochain.
Troisième jour de procès pour BP et son ancien dirigeant Tony Hayward fait encore parler de lui. Le tribunal s'est intéressé à l'une de ses dépositions. Ce dernier affirmait alors que les réductions de coûts chez BP n'étaient pas à l'origine de la marée noire dans le golfe du Mexique. La compagnie risque une amende de près de 17 milliards de dollars si elle est reconnue coupable de négligence. Apple aurait encore de belles choses à offrir aux consommateurs. C'est en substance le message de son patron Tim Cook. La marque à la pomme réunissait hier ses actionnaires. Le dirigeant s'est par ailleurs dit mécontent de voir la valeur de l'action chuter. Elle a perdu 35% depuis son record de l'an passé lorsqu'elle avait atteint les 700 $. On reste aux États-Unis, là où le tourisme spatial a le vent en poupe. Un multimillionnaire inspiré entend en effet proposer des voyages de noces sur la planète Mars en 2018. Alors, ce qui voudrait dire qu'il faudrait passer 501 jours, c'est-à-dire 16 mois enfermé dans une capsule avec sa moitié. On imagine surtout que ça aurait un coût. Environ 1 milliard de dollars, c'est estimé. Ce n'est pas un coût officiel. Mais pour l'investisseur, aucun doute, c'est rentable. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'information également. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.